Tout pour investir, l'événement sur BFM Business. Tout pour investir, l'événement, ce sera le 20 novembre, le rendez-vous automnal des pros de l'investissement, conseillers en gestion de patrimoine, family office, experts de l'investissement, on vous attend nombreux. Les inscriptions sont ouvertes. Et pour parler des grands enjeux à venir, il vient de nous rejoindre Serge Pizem, directeur général de Swiss Life Gestion Privée. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Les valeurs du secteur de la défense, on va en parler parce qu'elles ont récemment enchaîné des records. Vous nous direz s'il reste du potentiel, mais peut-être commencer par rappeler les raisons de la hausse de ce secteur de la défense, Serge. Alors, les raisons sont multiples. La première, c'est que l'Europe a vécu depuis 80 ans sous le parapluie américain, et ce parapluie pourrait se refermer ou tout du moins être conditionnel. Et il y a eu un électrochoc, bien sûr, la guerre en Ukraine, mais je dirais que l'élément qui a fait prendre conscience au gouvernement que les États-Unis pouvaient se retirer, c'était lorsque M. Zelensky s'est fait maltraiter par le président Trump et son vice-président J.D. Vance. Ça a été un électrochoc en se disant, finalement, cette couverture américaine, elle est conditionnelle, elle pourrait ne pas être présente en cas de crise grave. Et ce que nous disent les Américains, quel que soit le gouvernement, démocrate ou républicain depuis 25 ans, réarmez-vous, on ne l'a pas fait. Cette fois-ci, comme dirait Trump, he means business. Ça veut dire que là, il faut y aller. Et voilà pourquoi ce qui a déclenché ce rallye dans les valeurs de la défense, c'est qu'on réalise qu'il y a un retard à rattraper. 1. Et 2, la guerre en Ukraine a montré à toutes les armées du monde qu'elles n'étaient pas prêtes au nouveau type de conflit, c'est-à-dire les drones, les communications satellites, la cybersécurité. Et donc les armées doivent se réadapter à ce type de conflit, en particulier l'armée française, qui avait une armée destinée à faire des opérations à l'étranger. Donc, voilà. Et donc pour vous, c'est vrai que le secteur de la défense cette année connaît des hausses extrêmement spectaculaires. On est sur du 200-300% de hausse pour Rheinmetall, pour Leonardo, Thales, on est un peu moins de 80% de hausse, je crois, Thales depuis le début de l'année, Dassault Aviation plus 40%. Pour vous, c'est que le début, c'est-à-dire que la hausse est spectaculaire, mais cette tendance à la hausse sera durable. Elle sera durable, selon moi, selon nos gérants, parce qu'on a reconstruire une Europe de la défense, c'est sur 15 ans minimum. Ce n'est pas une histoire de 3-4 ans. Donc on pourrait avoir un doute sur la volonté des gouvernements de faire face aux menaces, mais vu ce qui s'est passé, tout nous porte à croire qu'on va aller dans la durée se rééquiper en armement. En tout cas, les Allemands le montrent très clairement. Avec une visibilité à 10 ans, il y a très peu de secteurs dans le monde qui vous donnent ce type de visibilité-là. Oui, donc 2026, on ne se pose pas la question, on se dit ça va continuer. Voilà. Ça va continuer, ça devrait continuer, soyons prudents toujours. Mais il peut y avoir des pauses, mais sur 10 ans, on est très confiant que le secteur sera plus élevé qu'aujourd'hui. Et donc la question, c'est quels acteurs devraient à vos yeux le plus tirer leur épingle du jeu dans ce mouvement de hausse encore durable à vos yeux, mais pas qu'à vos yeux, aux yeux de beaucoup d'acteurs du secteur de la défense. Quels acteurs faut-il privilégier ? Alors, je pense qu'il faut un fonds mondial, parce que aujourd'hui, l'industrie de la défense européenne ne peut pas faire face aux demandes spécifiques des armées européennes. Il va falloir à court terme faire des commandes à l'étranger pour vraiment répondre aux besoins immédiats. Dans la durée, les acteurs européens vont devoir redévelopper leur outil industriel. Pour cela, il va falloir des commandes fermes des États. Vont devoir aussi faire des joint ventures entre eux. On le voit beaucoup en Allemagne, un peu moins en France. Et donc, il va y avoir un reformatage du secteur de la défense européen. Et là, donc des acteurs mondiaux pour le court terme et de la cybersécurité et de la défense, parce qu'aujourd'hui, la guerre est hybride. Ce n'est plus une guerre traditionnelle. On commence à désinformer massivement les populations pour désengager les populations de la volonté de se défendre. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Et il faut à la fois jouer sur des acteurs de la cybersécurité et des acteurs de la défense. Oui, et les groupes français sont bien positionnés sur... Alors Thales, voilà, vraiment, nous on a un fonds cyberdéfense, donc SLGP Cyberdéfense, qui fait de la cybersécurité et de la défense. Thales est le titre qui illustre parfaitement ces deux activités, très important dans la défense, acquisition
parfaitement réussi aux États-Unis dans la cybersécurité. Et là, vous avez un acteur qui est incontournable. Il n'y a pas que les acteurs européens. Nous, on a Singapour Technologies, qui est un acteur singapourien, très intégré air, terre, mer, sur à peu près tous les métiers techniques de la défense. On trouve des titres en Corée, au Japon, à Singapour, aux États-Unis, bien sûr, c'est incontournable, et beaucoup en Europe. Et est-ce qu'on peut finir par se dire que le secteur de la défense, dans un portefeuille boursier global, est un secteur refuge? Ça peut constituer effectivement une poche, un refuge face à des valeurs de la tech qui sont peut-être aujourd'hui surévaluées ou pas, hein, il y a débat, mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la défense, investir dans la défense, c'est une démarche défensive aussi, au sens boursier du terme? Au sens boursier. Alors, je pense que oui. Encore une fois, la seule question, c'est la volonté des gouvernements de ne pas fermer les yeux et de ne pas pratiquer la politique de l'autruche. Je pense que l'Ukraine et M. Trump y veillent. Ils ont exigé 3,5 des budgets défense avec un objectif de 5,5. Donc vous avez une visibilité extraordinaire et donc normalement, en termes boursiers, en effet, le secteur de la défense, de par sa visibilité sur les commandes, offrira un aspect défensif. Oui, avec la cybersécurité qui fait aussi partie de ces enjeux. Absolument, c'est intégré. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir la défense sans la cybersécurité, très clairement. Et ça aussi, ça vous oblige dans les portefeuilles, quand vous raisonnez défense, à intégrer forcément, enfin ça va ensemble, des valeurs de cybersécurité. Absolument. Et les Allemands sont en train de faire des joint ventures, par exemple, avec Palantir aujourd'hui, sur des choses très très précises. Donc on voit cette fusion de la défense, de la cybersécurité, et je rajouterai de l'intelligence artificielle aussi, pour interpréter les images. Les intelligences artificielles sont beaucoup plus rapides. Serge Pizem, vous nous accompagnerez donc le 20 novembre prochain, Swiss Life Gestion Privée, à tout pour investir l'événement. Ce sera, je ne sais pas si vous connaissez les lieux, au pavillon d'Ermenonville. Voilà, c'est avec plaisir. Voilà, dans la partie ouest de Paris, très joli endroit. En plus, on vous incite à vous inscrire, vous tous professionnels de l'investissement. Merci beaucoup, Serge, d'être passé nous voir. Et rendez-vous le 20 novembre. Tout pour investir, l'événement sur BFM.